Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Bonjour Marina. Michel, bonjour à tous. Dans le carnet de santé aujourd'hui, on va voir comment on fait pour traverser l'Atlantique sur une planche qu'on appelle le paddle. Le risque médical zéro n'existe pas malheureusement et voilà, seul là-dessus, il va falloir que je gère ce problème-là et éviter surtout que la situation s'empire parce qu'en mer seule, une petite situation peut vite devenir une situation très grave. On va voyager un petit peu, c'est loin l'Amérique, à la rame, mais Nicolas Jarosset veut quand même tenter l'aventure pour la première fois sur un paddle, une sorte de surf. Ouais, le sien sera très aménagé pour stocker 3 mois de vivres, une pharmacie de survie, plusieurs pagaies de rechange. Quand vous allez voir la taille du paddle, vous vous demandez où il met tout ça. Un défi périlleux auquel il se prépare avec des experts. Géraldine Zamanski, François Rochelle et Nathalie Vincenti les ont suivis en pleine mer. Je ne m'impose pas des journées forcément de 8 heures. Il y aura des jours, ça sera peut-être 10 heures, il y aura des jours, ça sera 6, voire moins, 4 heures, ou peut-être des journées où je ne ramerai pas. J'écouterai bien sûr mon corps parce que ça ne sert à rien de tirer sur la machine alors qu'il y a 2 mois de traversée. 2 mois pour traverser l'Atlantique à la rame sur son paddle aménagé. Cela fait 3 ans que Nicolas en rêve. Une aventure très périlleuse qu'il prépare avec des médecins spécialistes de l'extrême. Oui, c'est un peu fou, sinon ça ne serait pas une première, ça aurait déjà été tenté. Maintenant, je m'encadre des gens qui connaissent ce milieu-là. Et moi, ce qui me rassure, c'est que ces gens-là, ils apposent un petit peu leur nom à côté de mon aventure. Et si c'était complètement fou ou irréalisable, je pense qu'ils n'auraient pas voulu mêler leur nom à ça. Ce genre de projet, nous, on ne veut pas être complice d'un suicide. Donc assez rapidement, on a vu la personne qui avait déjà abordé un certain nombre de problématiques et en fait, il cherchait des réponses. Mais il avait parfaitement bien cerné toutes les difficultés. Donc déjà, ça, c'est très rassurant. Parmi les sécurités déjà mises en place, Nicolas a ses lignes de vie en permanence attachées à sa planche. Il a aussi une balise individuelle de détresse pour alerter le Centre international de secours. Mais ce pompier professionnel espère surtout réussir à maîtriser seul l'essentiel des risques. Le risque médical zéro n'existe pas malheureusement et voilà, seul là-dessus, il va falloir que je gère ce problème-là et éviter surtout que la situation s'empire parce qu'en mer seule, une petite situation peut vite devenir une situation très grave. Exemple type d'accident qu'il faut rapidement maîtriser, une blessure profonde. Si malheureusement ça continue à saigner, on va faire quelque chose de très simple, c'est poser des agrafes. Donc je t'ai mis une agrafeuse. Ce que tu peux faire, c'est quand tu appuies un petit peu, en fait, il y a une agrafe qui va commencer à sortir, tu vois. Tu peux t'en servir pour rapprocher la berge. Tu vois, tu la prends, tu rapproches et après tu appuies. Hein, ça peut être une technique. Allez, je pense que c'est nickel, super. Si ça tangue trop pour l'agrafeuse, il y a aussi dans la trousse de Nicolas ce dispositif impressionnant. Une sorte de mâchoire pour clamper, refermer la plaie très rapidement. Et le garrot s'imposera si l'hémorragie continue. Si le saignement persiste, il faut le serrer et le laisser en place. Et là, il est essentiel d'alerter parce qu'il va falloir qu'on te récupère très rapidement. Anticiper les risques, c'est aussi anticiper au maximum tout ce dont Nicolas aura besoin. Pour compenser son intense activité physique quotidienne, il lui faudra 8 litres d'eau. C'est-à-dire 2 heures de pompage avec ce désalinisateur. Très bonne, très bonne. Et il devrait aussi manger l'équivalent de 8000 calories par jour, soit 4 fois plus que la normale, ce qui sera difficile. Il est clair que sur une transat comme ça, on peut perdre entre 5 à 10 kilos très facilement. Avec un vrai souci, c'est qu'assez rapidement, il y a une perte de la faim qui s'installe. Nicolas devra s'alimenter toutes les 2 heures sans faute. Une autodiscipline implacable. Cette traversée dépend entièrement de sa résistance à la solitude en plein océan. La solitude, des fois, ça doit être quelque chose de difficile à gérer, ouais. On sait très bien que mentalement, la tête, c'est hyper important. C'est elle qui va faire que ça se passera mieux ou moins bien, qu'on aura des coups de mou ou pas. Avant de partir, Nicolas va aussi bénéficier d'une préparation psychologique pour se préparer au pire, comme le naufrage. Il devra alors enfiler sa combinaison de survie. Elle est entièrement étanche, très chaude, remplie de petites réserves d'eau potable pour lui permettre de tenir 48 à 72 heures, le temps que les secours arrivent au milieu de l'Atlantique. C'est très riche pour nous sur le plan médical parce que
Actuellement, on a tellement de règles, tellement de contraintes pour faire des études, on est dans l'incapacité de tester un petit peu toutes les stratégies de survie. Et son aventure, c'est un bon modèle, un petit peu comme Montbard, qui avait traversé sur son Zodiac l'Atlantique. Donc pour nous, c'est essentiel parce que c'est du test grandeur nature. L'avantage de Nicolas par rapport aux premiers aventuriers de l'Atlantique, c'est qu'il aura un téléphone satellitaire pour contacter chaque jour celui qui, à terre, surveillera pour lui les risques météo en mer. Juste une chose, Géraldine, puisque c'est vous qui avez tourné ce reportage, les 3 mois de stock de vivres, il va les mettre où? Oui, alors en fait, à l'arrière, ça sera fermé un peu plus haut et du coup, il mettra tout ce qu'il peut comme nourriture lyophilisée à l'intérieur. Ah Mais oui, c'est les il n'a pas une cuisinière, un four, un frigo, il n'a pas tout ça. Il aura une bouilloire pour chauffer l'eau. Ah oui, sympa. Formidable. Ça donne envie. Hein. Oui, merci Géraldine.